ואנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, donc vous allez vous éloigner ou quitter les chemins que je vous ordonne aujourd'hui. Vous allez quitter les chemins pour faire quoi? ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. suivrez, רחמנא ליצלן, אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ידוע, חז"ל, dans ici les machal très connus, זקן שיש לפניו שתי דרכים, אחת שתחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת שתחילתה מישור וסופה קוצים. Un des deux chemins, elle débute par des épines, donc par des obstacles de toutes sortes, et se termine à plat, elle est confort plus tard, plus loin. Le deuxième, elle a un début qui est très facile, très agréable, elle se termine avec des épines. Alors bien sûr que le vieil, il est là, en train de conseiller aux passagers de prendre surtout quelle route, celle-ci qu'il débute avec des épines. Et bien sûr que les gens qui cherchent la facilité, ils ne vont pas lui écouter. Ils vont dire qu'il dit n'importe quoi. Ils voient devant et en face d'une autoroute. Le vieil, justement, il a l'habitude qu'il y a avec des routes départementales, donc c'est ça qu'il peut conseiller. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas des autoroutes, évidemment. D'accord? Donc de même, nous aussi on est avertis ici par la Torah. יש דרך ויש דרך. יש דרך איש ישר בעיניו. זה המרקד בפסוק. דרך איש ישר בעיניו. פסוק de Michelet. Chacun il pense qu'il est chemin qui lui il a choisi, il est la bonne. Mais c'est pas du tout sûr, parce qu'il faut voir toujours et surtout la fin des chemins. Est-ce qu'on va arriver à la fin? Si ça amène nulle part, ou c'est pire que ça amène à un endroit qui est dangereux. Et si ça amène aux épines à la fin, alors on a fait une idiotie, on a très mal choisi. Donc de même, dans les Midrash, quelqu'un qui est dans la choix de Sartem min haderech asher anochi metzaveh etchem, Akadosh Baruch Hu, c'est le zaken, c'est le vieil, qui est là en train de nous avertir. Et de nous dire, choisissez celui-là. C'est cette derrière qu'il faut choisir. Si on ne va pas lui écouter, alors il faut savoir qu'à la fin, ça se termine très mal. Parce que dans ce monde-ci, on va vivre X années. 120 ans. Pour tout le monde, un guide. Mais après, on monte là-haut quand même. Et là-haut, il y a quelque chose qui s'appelle Guinam, même si on n'aime pas du tout d'écouter ça, mais c'est comme ça. Il y a là-haut quelque chose qui s'appelle Guinam. Et ça, c'est les sofakotim. Ça, c'est les épines qu'on trouve à la fin. On est avertis. Il dit, je mets devant vous les deux options. Choisissez. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir entre un et l'autre. Et c'est à vous de décider. Alors après, on continue dans le verset qui vient après. Il y a marqué comme ça. ויעש כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ונתת את הברכה על הגריזים ואת הקללה על הריבל. Donc on parle ici des brachot klalot. C'est le même bracha et klala qui on a commencé. Re'e anochi noten lefnechem. Donc c'est la bracha et la klala.
nous avons mis d'un côté Sirar Grizim, sur l'autre côté Sirar Rival. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve? Alors, on a bien donné ici les indications géographiques. Alors, Eima, בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. Franchement, c'est une précision géographique incroyable. On ne peut pas dire plus que ça. Regardez combien de signes la Torah nous dit pour bien définir où est-ce qu'il se trouve, c'est Ar-Grizim d'un côté et Ar-Eval de l'autre côté. Ever Yarden, Acharei Derech Mevo Hashemesh. Donc Rashi il explique, dès que vous traversez les Ardennes, Derech Mevo Hashemesh côté ouest, c'est où le soleil se couche, Be'eretz HaKna'ani, dans le pays des Kna'ani, il ne faut pas se tromper, Ayoshev Ba'arava, qu'il est dans la Arava. Arava, c'est le désert, c'est Van, je ne sais pas. Moula Gilgal, en face, il y a quoi? Gilgal. Etzel Eloné Moré, et à côté de Eloné Moré. On ne peut pas être plus clair que ça. Et Rashi, il dit Eloné Moré ou Shrem. Si vous ne savez pas, alors je vous dis Eloné Moré égale Shrem. Chez Neymar, Ad Mekom Shrem, Ad Elon Moré. 5 simanim. 5 signes géographiques pour définir où est-ce qu'il se trouve Ar-Grizim et Ar-Eval. 6, s'il y a 6. Non, c'est bon. Si vous voulez dire 6, dites 6. C'est pas le cas. Je les ai notés. Je sais, mais... Monsieur Lenaros, je ne vais pas maintenant rentrer en conflit avec mon ami Michel Koubi. Je ne vais pas lui dire, bah, la tour lui dit 5. Je lui dis, vous voulez dire 6, dites 6. On avance. On avance. Et Evererden, c'est pas un signe. Mais, non, mais jamais. Evererden, c'est juste, dès que vous traversez, alors, Acharé, côté ouest, Eretz HaKna'ani, et Chenala. Venez, on va essayer de se concentrer sur les cas. Alors, tous ces simanim, c'est pas quelque chose qui est habituel dans la Torah. Surtout que c'était pas la peine. Parce que on était juste en face. Ça veut dire, Moshe, il pouvait montrer avec les doigts, voici Ar-Grizim, voici Ar-Eval. C'était pas compliqué. Donc, si c'est marqué ici, ça veut dire que ça vient pour nous enseigner quelque chose. Dans la paracha, on parle aussi, parmi beaucoup de mitzvot, vraiment il y a beaucoup de mitzvot dans la paracha. On parle aussi de la mitzvah des Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est la partie de la récolte, un dixième qu'on doit prélever, Aser Te'aser. Donc après les Maaser Rishon qui en donnent en général au Lévi, il y a les Maaser Sheni, un dixième de la récolte qu'on doit mettre de côté et monter avec à Yerushalayim et de les manger à Yerushalayim. Donc Aser Te'aser et Kol Tvoat Zarecha, Ayotze Asade שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר בגנך, תירושך ויצריך ובכורות בקרך ובצונך. למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. Quand tu vas manger tout ça, תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. מה זה תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים? Il y a une תוספות, נאמר בתרא דף פ"א, c'est très joli, תוספות il explique là-bas, au nom de Chazal, comment est-ce que chaque année, tous les paysans devaient monter à Yerushalayim avec leurs récoltes, avec tous les Bechorot, avec les dixièmes, donc les deuxième dixième, les Maaser Sheni. Et il faut qu'ils restent à Yerushalayim pour manger ça dans la ville. Alors, ces paysans qui se trouvent toute l'année entre des pommes de terre et de l'oignon, des vaches et des moutons,
va se trouver dans un coup, dans une ville comme Yerushalayim, dans laquelle il y a sans arrêt des Kohanim et des Léviim, Rabbanim, Talmidei Chachamim, Yeshivot et Kolelim, qui courent de tous les côtés avec leurs Gmarot dans la main, et les Kohanim avec leurs couteaux vers le Beth Amikdash, et les Léviim avec leurs instruments de musique. Et la personne, il est là en train de regarder toute cette spiritualité autour de lui, et petit à petit, il va aller une fois au Beth Midrash, une fois au Beth Amikdash, une fois il va écouter les chants de Léviim, une fois il va voir les services des Kohanim, une fois il va écouter des drachot. Bekitsour, ça va lui mettre sur un autre esprit, ça va lui donner une autre façon de voir la vie. Et même quand il va retourner chez lui dans son petit village là-bas, il va se trouver dans les champs, il va arriver sur Yerushalayim. Et c'est ça, les man, tilmad le'ira et Hashem Elokecha kol hayamim, même dans les jours dans lesquels tu te trouves où? Chez toi, tu vas quand même garder dans la tête les Yirat Hashem qui t'a acquis, t'a appris à Yerushalayim. V'chi yirbe mimcha haderech. V'chi yirbe mimcha haderech. Et si jamais cette route, elle sera trop pour toi, כי לא תוכל שאיתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, כי יברכך השם אלוקיך. Si jamais c'est trop loin, ça veut dire la personne, il habite l'autre bout des pays, il a beaucoup de récoltes et il n'a pas les moyens de transport pour amener tout ça à Yerushalayim, ou bien ça risque de pourrir sur la route. Je vous explique le psukim kipshutam, après on va essayer de voir un deuxième enseignement, un enseignement secondaire. Mais kipshuto, quelqu'un il a, je sais pas, un ton des raisins comme Maaser Sheni. Pour amener tout ça à Yerushalayim, surtout dans les conditions de l'époque, il n'y avait pas de voitures frigoriques, etc. Donc c'était compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait quand même? Venatat abaka, c'est une solution. On va racheter les fruits pour de l'argent. Et on monte à Yerushalayim avec l'argent. Vetzarta kesef biyadcha. Ve'alachta el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha bo. C'est avec l'argent qu'on va monter à Yerushalayim. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשיכר ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך ושמחת אתה וביתך. Donc, de nouveau la même procédure. On arrive à Yerushalayim, et cet argent, il est destiné pour acheter de la nourriture. Et tant qu'on n'a pas terminé à dépenser cet argent pour la nourriture, on est bloqué à Yerushalayim de nouveau. Donc on n'a pas amené la récolte lui-même, on n'a pas mangé le nôtre, mais avec l'argent qu'on a mis de côté, qu'on a fait les rachats, on va passer aussi un long moment à Yerushalayim. Donc toujours la même idée, la personne doit passer un bon petit bout de temps à Yerushalayim. Toujours dans le même but, le man tilmad le'ira et Hashem Elokecha. L'expression que la Torah elle a choisie ici, c'est ki yirchak mimcha aderech. Ki yirbe mimcha aderech, pardon. En réalité, ce n'est pas une question de yirbe mimcha aderech. C'est plutôt yirbe à maaser. Le problème, ce n'est pas le yirbe mimcha aderech. Le problème, c'est yirbe mimcha maaser. On va dire comme ça. וכי ירבה מעשרך, כי לא תוכל שאיתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך. Mais le mot qui yirbe mimcha derech, on ne voit pas exactement ce qu'il veut dire. Le qui yirbe mimcha derech. Alors pour répondre là-dessus, justement, pour expliquer quelque chose là-dessus, vous amenez ce qui est discuté justement dans l'écouté Mohan de Kama Mekomot. Au nom de la Rizal, il amène qui est Chodesh Elul. C'est le mois dans lequel il faut avoir la kavana sur les
Pasuk Anoten Bayam Derech. Comme ça, il a dit la raison. Elul égale Anoten Bayam Derech. Vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une information. Elul, vous savez que c'est Shabbat, c'est Nevrachim Elul. Elul, c'est le mois prochain. C'est Elul, c'est pas le mois de septembre, le mois prochain. C'est le mois d'Elul. Hein? Elul, il est là déjà. Elul, il est là. Vacances ou pas vacances, Elul, il est là. Il n'a pas besoin d'avoir la permission de la part des vacances. Donc, la kavana de Elul, c'est un Noten Bayam Derech. Comme ça, il a dit la Riza. Donc, Pité Moharan, il met un remez. Il dit c'est une niflaot à Torah Akdosha, comme ça il appelle ça. On a fait le bet paysan. Une niflaot à Torah Akdosha. כתוב, ואם לא תובע האישה ללכת אחריך. Eliezer, si vous vous rappelez, quand il parle, quand il fait son discours, il dit Anochi Baderech. Machani Hashem. Il parle aussi de Derech. Et quand on regarde, c'est le lachon des remerciements d'Eliezer, Anochi Baderech, Machani Hashem Betachei Adoni. Juste avant, il est marqué, Vaïsh Mishta'ela Macharish Ladat. Aïtzliach Hashem Darko, Imlo. On parle de nouveau de Darko. Quand Eliezer, il raconte ensuite l'histoire à eux, il y a marqué, Hashem Asher Italachti Lefanav Ishlach Malacho Itach, Vitzliach Darkecha. Il parle au nom d'Abraham qui lui dit Vitzliach Darkecha. Donc on parle de nouveau des Derech. Alors il a commencé à prier, il dit Im Yeshchana Matzliach Darki. Maintenant il parle de Darki. ואקוד ואשתחווה אל השם, ואברך את השם אלוקי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת. לקחת את בת אחי אדוני לבנה. Donc les mots derech se répètent ici plusieurs fois dans l'histoire d'Eliezer. Et c'est là-dessus qu'il y a marqué là-bas qu'il rachète et vote, ve'imlo, c'est vav lamed, lalechet acharecha c'est lamed aleph, donc ça fait Elul. Et au milieu il y a marqué Tové Aïcha. Donc le Tové Aïcha, que la femme elle va accepter, ça c'est Tové Aïcha, que la femme elle va accepter, c'est le dérivé de quoi? De Elul. Tout le monde sait que le mazal de Elul c'est Betula. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידע. C'est l'éloge que la Torah elle fait à Rivka, c'est ça. והנערה בתולה. C'est pas joli de dire, mais la Torah le dit. On parle de la virginité de Rivka. Qu'est-ce que ça veut dire? La virginité de Rivka, ça veut dire, quand on approfondit, comme Rashi dit au début de la Parashat Toldot, que Rivka elle a vécu avec eux, parmi eux, était vraiment enfoncé là-dedans, dans la plus jolie famille de la ville, la famille de Lavan et Bethuel, une famille dans laquelle contient quelqu'un qui rentre à la maison, la première des choses qu'on lui met dans l'assiette, c'est un peu de poison. Elle a resté quand même Betula. Ça veut dire non touchée. Pas dans le sens physique de la virginité, ça c'est bien pour les Arabes. C'est pas ça qui nous parle. C'est le fait justement qu'il était étanche. Et Tirosh Yenovev Betulot, Sugia dans la Gemara sur cette pasuk qui veut dire que le titre Betula veut dire étanche. Sans être influencé par l'extérieur. Ça c'était la Ma'ala de Rivka. Le mois d'Elul, chez Mazalo Betula,
qu'il est le dernier mois de l'année, Achrit Ayamim. C'est un mois dans lequel chacun de nous, il peut, s'il se travaille assez, trouver sa virginité et se refaire. C'est ça le but de l'opération du mois d'Elul. Donc, moi, il marqué 30 yom b'shana chashuvim shana. 30 jours dans l'année, ça compte comme l'année. Donc, même si durant 11 mois, on a fait chas v'shalom des choses qu'il ne faut pas faire, on n'était pas assez étanche, et on s'est influencé par l'entourage, et on a laissé pénétrer par certains trous et fissures, et des fois on a même ouvert la porte, les portails, à tout ce qui vient de l'extérieur. Mais à mois d'Elul, on peut reconstituer et reconstruire et reproduire de nouveau les nécessaires pour redevenir étanche. Et se sauver de Paris, et se retrouver de Elul ailleurs. Même si on reste à Paris, on peut se sauver de se trouver ailleurs. Chez Voili, on a dit. Chez Voili. Veim lo, la lechet acharecha, si tu arrives à faire un Elul comme Elul doit être, veim lo, la lechet acharecha, tove aisha, la femme va accepter. La femme, c'est tout ce qui Chazal ils ont mis derrière. La femme, c'est la Torah, la femme, c'est la Neshama, et la femme, surtout, l'Inyaneinu, c'est la Betula. C'est cette virginité qui nous intéresse. Kohen Gadol, il peut épouser seulement Betula. Au niveau de Kohen Gadol, il doit être dans un état dans lequel la seule chose qu'il peut avoir, c'est une Betula. Autre chose, c'est pas possible. Il n'a pas le droit de se rendre impur à un mort, même si c'est son père et sa mère. Il doit complètement être coupé de son passé. Il doit être lui-même batoul, si on peut le dire. Il est vierge, voilà. Tout ça, ça passe par derrière. En réalité, derrière, c'est très profond. Je vais vous dire qu'est-ce qui est marqué là-dessus. Kamasfarim, Khatam Sofer, il parle de ça, il amène qu'il a entendu de son Rebbe, Balafla, c'est déjà marqué ailleurs. Yashem Hashem Yud Kei Vav Kei. Je le dis à ma façon, mais les idées ne sont pas les miennes. Yud Kei Vav Kei signifie Midat HaRachamim, la gentillesse. Yeshem Elokim. Elokim, c'est la sévérité. Midat Hadin. Donc tout le monde sait, Shem Elokim, ça vaut 86, Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei, ça vaut 26. Ensemble, ça nous amène à 112. Nous, alors maintenant, c'est simple comme bonjour. 112, c'est Yabok. Vous vous rappelez Yabok? Yaakov. Yaakov va à la rencontre d'Isaac. Il a marqué, il va virer maintenant à Yabok. Il va être collé sur là. Quel intérêt de se voir qu'il s'est trouvé à côté de Nachal Yabok. Ouais. Rashi dit là-bas, il va virer maintenant à Yabok, Asa Atzmo ke Gesher. Yaakov lui-même, il était Gesher. Un pont. Notel Mikan, Mavir Lekan. Bravo Yaakov. Yaakov a Gesher. Aux États-Unis, ils donnent des noms à chaque pont, comme ça. Alors, là, on découvre qu'Yaakov, qui vient il est Beprinat Gesher. Il sert comme un pont. Quel intérêt de le savoir, quel intérêt de l'apprendre.
Yabok, c'est Kouf Yud Bet, c'est le nom de Hachem, Midat HaRachamim, Midat Adin. Quand on dit Yaakov, il est Gesher, c'est qu'Aniré qu'il est une sorte de chibour, de lien entre Midat HaRachamim et Midat Adin. Bien sûr, il faut essayer de comprendre mieux. Mais je continue dans le sens de Khatam Sofer, au nom de son Rebbe Baal Afla, j'ai déjà marqué. Des fois 112, ça nous amène à combien? À 224, c'est pas compliqué. 224, Begimatria Derech. 224, c'est Derech. Donc, maintenant c'est encore plus simple. Les Shem Havaya, les Shem Elohim ensemble, ça fait quoi? Ça fait Yabok. Et maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de faire quoi? De prendre Yabok et de les doubler. Et une fois que je les doublé, alors j'ai deux fois Shem Hashem, Shem Havaya, j'ai deux fois Shem Elohim, et ensemble, ça m'amène au quoi? Derech. Ça, c'est le Derech. Chaque fois quand vous voyez Derech, l'homme j'en ai Eifo, oui, quand vous voyez Derech, il faut tout de suite penser à ça. Shem Havaya et Shem Elohim, Yabok multiplié par 2 égale Derech. C'est beau, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va essayer que ça va encore plus loin. Après Derech, si on continue, parce qu'il faut toujours avancer, la lettre après Dalet, la lettre après Reish, Shin, et la lettre après Chaf, c'est Lamed. Donc Derech, si j'avance, on va dire combien marqué dans le Pasuk, Acharei Derech, d'accord? Acharei, après. Après les Derech, les lettres qui viennent après Derech, c'est Hei Shin Lamed. Hei Shin Lamed, c'est Hashal. C'est Hashal. Hashal, c'est un Pasuk. Vous pouvez regarder dans Shmuel Bet Perek Vav Pasuk Zayin. Hashal, c'est une façon Shichecha. Oublie. C'est ça qu'on appelle Shogeg. Qui m'a vu Hashal la Barzel Nalaetz, qui est marqué dans la Torah. On appelait l'histoire de quelqu'un qui le tue sans faire exprès. La Torah est sort de la sonde, Nashal la Barzel. Barzel Nofel. Noshel. Qui yishal zeitecha, il y a marqué. Et Kitso, Nashal, Hashal, c'est le Shogeg. Sans faire exprès. Donc, Acharei Derech, il se trouve quelqu'un qui fait des péchés, qui fait des fautes, mais sans faire exprès. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui vient après Hashal? On recommence. Après Yavav. Après Shin Yataf. Et après Lamed Yamen, ce sont Otiot Mavet. La mort. יש פה גם ותם, אבל יש פה מוות. Ça veut dire que ça commence par sans faire exprès, et ça se termine avec faire exprès, et בסוף יש קוצים, בסוף יש מוות. D'accord? Donc vous avez bien vu comment ça fonctionne, comment c'est construit. Il y a des fois Shem Havaya Elohim qui fait Yabok, les deux fois Yabok qui fait Derech, יש אחרי הדרך qui fait Hashal, ויש אחרי Hashal qui fait Mavit. Dans la Vodat Hashem, on parle toujours de Ahava Veira, l'amour et la crainte. Donc on va dire en gros que l'amour c'est plutôt Chovot Alevavot et la crainte c'est Chovot Aivarim. C'est-à-dire l'amour,
l'amour d'Hachem, l'amour de mitzvot, l'amour des Torah, c'est quelque chose qui doit se faire plutôt dans la tête. La crainte, c'est plutôt la pratique des mitzvot. C'est-à-dire, même si quelqu'un n'a pas l'amour de la mitzvah, mais quand on lui dit, écoute, tu risques de devenir un jour un grillade, alors bien sûr que ça fait peur. Et donc, on lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas envie de faire, ça ne te dit pas, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que ça te coûte de mettre quelques minutes par jour les tefilines sur les bras et de les attacher? Sinon, tu deviens un poché Israël Begoufam, car kafta de l'homme tefilin, ça fait très peur. C'est une israfim, c'est une efer, il y a marqué là-bas dans la Gemara des langages très durs là-dessus. C'est-à-dire que le minimum, c'est quoi? C'est la yira, chovat ha'evarim. Et le maximum, c'est quoi? C'est la hava, l'amour. Le maximum du maximum, c'est de faire la coopération entre l'amour et la crainte, et de l'autre côté aussi de la crainte et l'amour. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah, quand on l'a fait, on va accéder à la fois par l'amour et par la crainte d'Hachem, parce qu'en vérité, c'est ça la relation qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'on appelle dans les prières Avinu Malkeinu. Akadosh Baruch Hu, il est à la fois Avinu et à la fois Malkeinu. Donc on doit sentir vers Akadosh Baruch Hu d'un côté l'amour infini comme un fils doit sentir vers son père, et de l'autre côté la crainte comme on doit sentir quand on se trouve devant un roi, et par plus forte raison devant Akadosh Baruch Hu, qu'il est le roi des rois. Donc dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Dechilou ou Rechimu. Dechilou, c'est l'amour, c'est la peur, mais la sonne d'Achil, Chil ou Ada ou Chizun, et Rechimu, c'est l'amour, la sonne Rachamim. Donc, je résume, les buts, l'idéal, c'est de faire Avodat Hashem dans le sens de Dechilou ou Rechimu ou Dechilou. C'est ça qui s'appelle Ratso Vachov. Donc les va-et-vient, d'un côté vers l'autre côté, aller-retour. C'est la synthèse, c'est la coopération totale d'amour et de crainte d'Hachem. Et donc, je recommence. Hachem, c'est Shem Shel Rachamim. Elohim, c'est Shem Shel Bim. Elohim, c'est Shem Shel Bim. Hachem, c'est Shem Shel Rachamim. Quand je les compose d'un côté vers l'autre côté, ça fait Yabok. Mais ça, c'est pas l'idéal encore, parce que j'ai seulement quoi? L'amour et la crainte, ou j'ai bien la crainte et l'amour. Mais l'idéal, c'est de faire quoi? C'est la crainte et l'amour et la crainte. Et pour les avoir ensemble, il faut faire combien de fois? Des fois. Donc c'est les deux fois Yabok qui m'amènent vers quoi? Vers la derrière. Et c'est ça l'idéal. Khatam Sofer, il dit quelque chose qu'en vérité, une fois qu'on réfléchit, c'est très simple. On parle ici des brachot et des klalot. Demande de Khatam Sofer, pour qui on parle ici? S'il s'agit de tzadikim, ils n'ont pas besoin ni des brachot ni des klalot. Ils connaissent la vérité. Si on parle des rechaïm, ils s'en fichent royalement. Vraiment, ils ne sont pas impressionnés par des malédictions. De toute façon, ils ne croient pas. Comme les Navi ils disent Yemaher Yachisha Maaseu. Ok, qui va le faire. Alors, ces versets-là, au début de la paracha, pour qui, de qui est-ce qu'on s'adresse? À qui on s'adresse? De qui on parle ici? Et le Khatam Sofer, on parle ici justement des gens qui ne sont pas clairs. Des gens qui sont les gens au milieu. On va dire en gros des traditionnels. Des gens comme moi. D'un côté, soi-disant orthodoxe, et de l'autre côté, beaucoup de corrections à faire. Beaucoup. Donc, quand on reprend les signes géographiques, alors on parle ici d'Ezra Yarden,
Acharei Derech. Ce qui se trouve Acharei Derech. C'est ou bien Madregata Shogeg, Hachal, ou bien pire que ça. Il vaut mieux ne pas répéter. Acharei Derech me voit Shemesh. Ça veut dire c'est côté ouest. C'est le moment de coucher du soleil. C'est le moment dans lequel le soleil n'est pas vraiment fonctionnel. On ne voit pas les choses en clair. Be'eretz HaKna'ani, vous savez, il y a Eretz Israël et il y a Eretz HaKna'ani. C'est pas la même chose. Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Mais Eretz HaKna'ani, c'est pas vraiment ça. Marqué Kna'ani, ראשי תיבות, כינור, נעים עם נבל. ונאמרו בזה כמה פירושים. אבל הפירוש הפשוט, כינור נעים עם נבל. כינור נעים, c'est la musique agréable de Kinor. Kinor, c'est l'instrument de musique qu'il a servi David Ameler. Kinor Naïm, c'est un des surnoms de la Shrina. Des fois, malheureusement, le Kinor Naïm, la Shrina, qui réside toujours en Eretz Israël, elle doit se trouver une navel. Le navel, milachon naval. Naval, c'est malfaiteur. Donc, des fois, les choses sont mélangées. D'un côté, il y a Kinor Naïm. De l'autre côté, il y a quoi? Une navel. Ça veut dire, les choses ne sont pas claires. On est des fois comme ça et des fois comme ça. C'est ça qui s'appelle Shrinta Begaluta. Shrinta Begaluta, c'est même, quand on se trouve en Eretz Israël, la Shrina, elle peut être aussi Begalut. Galut, c'est pas forcément Paris. C'est pas forcément New York. Shrinta Begaluta Perusho, qui les choses ne sont pas claires. Alors, Acharei Derech me voit Shemesh be'eretz HaKna'ani. La terre est une terre knaanien. קצת שכינה וקצת נבל. un peu de ça, un peu de ça. Les plats, c'est la שכינה, la sauce, נבל. היושב בערבה, מלשון תערובת, mélange. מול הגלגל, ça tourne comme ça, מתגלגל, vous voyez, ça roule. Des fois c'est là-haut, des fois c'est en bas, des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. Et c'est jamais quelque chose de fixe. Voilà. Un peu juif, un peu goy, un peu vacances, un peu ça, un peu ça. C'est bria meshuna, מן אנדרוגינוס כזה. אצל אלוני מורה. אלוני מורה, אלוני c'est un pluriel. Moré, c'est l'enseignant. Donc c'est une personne qui a des enseignants. On va dire comme ça. צדיקים יצר הטוב שופטם. רשעים יצר הרע שופטם. Les בינונים sont les pires. וקצת מזה וקצת מזה. אלוני מורה. אלוני c'est מלשון חוזק, כמו את אלי הארץ לקח. Donc les pauvres בינוני, c'est la personne המתגלגל. Celui-là, Isha Arava, l'homme de savane, l'homme qui est ourbav, qui est mélangé, qui est dans le mix, dans les états de salade. Alors celui-là, il a Elonei Moré, il a deux enseignants. Des fois, c'est les Tzeratov qui est son enseignant, et des fois, c'est les Tzerat. Les Kitsur, c'est avec eux qu'on parle ici. Le sujet de la conversation ici, c'est ces gens-là. À eux, dit à Kadosh Baruch Hu, vous n'êtes pas encore perdus. Alors je vous avertis, temps est arrivé, on est avant mois de Loul, à Notem Bayam Derech. Même s'il s'agit des yam, c'est-à-dire vous êtes en pleine mer, vous êtes en pleine tempête, vous êtes en pleine olamazé. Mais maintenant il faut se choisir quoi? Le Derech. Il faut savoir qu'il y a Shtei Drachim. Une Derech qui commence par quoi? Par des épines, elle se termine par les plats, par les michors, par la plaine. Et la deuxième chemin qui commence par les michors, mais elle se termine par quoi? Par les épines. Et il faut savoir qu'il même si durant l'année vous étiez tout le temps en train de faire des gilgoulim,
en train de rouler d'un côté à l'autre côté, vous glissez de là à là, mais maintenant c'est le moment de se choisir quoi, les derrière. Et d'arriver au niveau des tzadikim, qui chez eux, il y a quoi, des chilou, ou rechimu, verechimu, vedechilou. Anoten, bayam, derrière. D'après tout ça, on revient à Yaakov, et on comprend mieux, ça qui Yaakov, il est aussi עצמו כגשר, נוטל מכאן ונותן כאן, גם נותן כאן ונוטל מכאן. Ça veut dire qu'Yaakov Avinu, comme on a dit, il est Yoshev Ohalim, il a les détentes. Les détentes qui font quoi? Les coopérations entières et totales, parce que Yaakov, il est Ishtam, il est un homme entier, donc il fait la coopération totale et entière entre quoi et quoi? Entre Dechilou, Verechimu, Vedechilou. Vayaver et Nashav, Vet Iladav. Ça veut dire Yaakov Avinu, il a appris et il a transmis cette puissance et cette capacité de faire les choses de façon parfaite et entière à nous tous. C'est pour ça qu'on a marqué là-bas qu'il fait un combat avec l'ange d'Esav. Il a marqué Vaye avec. Yé avec, c'est Yud, Bet, Kouf, Yabok, avec Aleph. Ça veut dire de parler de Yabok avec un de plus. Et l'un de plus, ça veut dire de faire les Yabok des deux côtés. Et c'est justement là-dessus qu'il y a la guerre entre Yaakov et Esav. Ce sont les deux pieds, si vous voulez, de Yaakov, qu'on a parlé déjà plusieurs fois, sur ces deux pieds, le Netzach et le Hod, qui sont la suite de Chesed Gvura Tiferet, c'est l'Aftara de Yaakov Tiferet. Mais justement, le combat de Yaakov avec Malachos et l'Esav, le Malach d'Esav, il cherche au moins de faire quoi? Vateika Kafir Yaakov. Qui au moins, un pied va être emboîté. Comme ça, il y a Yabok Echad, mais il n'y a pas Shnei Yabok, le Cholapachot. Yaakov, il essaye de faire de deux Yabok un. Et c'est là-dessus, il va y avec. Mais une fois que c'est Vatizrach lo Hashemesh, c'est l'opposé de quoi? De Derech Mevo Hashemesh. Parce qu'ici, on parle de Mevo Hashemesh qui veut dire quoi? Le coucher de soleil. Et chez Yaakov Avinu, c'est Vaizrach lo Hashemesh, vous soleil à l'Irecho, il se guérit. Parce que maintenant, il se trouve au moment de quoi? De la Zricha. Dans Mevin Yavin, qui tous ces derech sur lesquels on parle de Yirchak Mimcha derech, quand on parle de Maaser Sheini, le deuxième Maaser, c'est le Sheini, c'est le même derech qu'on a parlé ici, c'est le derech qui est composé de deux fois Yabok. Et la partie les plus dure, c'est la partie de Kesef. Venatata Kesef. Kesef Milachon Nichsefa Vegam Kalta Nafshi. Parce que la partie des Rechim, c'est la partie les plus dure. La partie des Dechilou, Chovot Aivarim, c'est encore relativement facile à faire. Les man, Tilmad Leira et Hashem, c'est Kol Hayamim. Ça, encore, chacun de nous, il est menacé de Guinom, alors il arrive à faire les mitzvot. Mais de faire les mitzvot dans le système de Ahava, dans le système de l'amour, ça c'est quelque chose qui est très dur, le système de Kesef. Et la Karta Kesef, Tzarta Kesef. Donc il faut travailler surtout sur quel côté? Sur le côté de Kesef, sur le côté de Rechim ou sur le côté de Ahava. Quand on a devant nous au mois de Elul, la Noten Bayam Derech, il faut croire aussi qu'il y a un Siyata d'Ishmaïa extraordinaire à l'obtenir et avoir le Shleimut, d'être parfait dans le sens de Ahava, dans le sens de Ira, et d'arriver vraiment à Rosh Hashanah, après Shloshim Yom Beshana, Chashuvim Shana, et de se présenter devant Akadosh Baruch Hu et d'être Nichtav Lektima Vechatima Tova Besifram Shel Tzadikim Gmurim. On comprend qu'est-ce que ça veut dire Tzadikim Gmurim. Parce qu'il y a Tzadikim Shelo Kokach Gmurim. C'est ceux qui sont en train de tourner entre Yabok Aleph, Yabok Bet. Tzadikim Gmurim, c'est les Tzadikim qui, les deux Yabok, ils se rejoignent chez eux et ils arrivent au niveau impeccable qui s'appelle Derech. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera et se trouver dans le Derech qu'il faut, le Shelon Asur Min Derech. Bien sûr qu'on comprend beaucoup mieux les 5 signes qui signifient les Chamisha Chassadim, les Chamesh Givurot.
Et comme on a dit, l'Ikar, c'est les coopérations entre Hachem et Elohim, donc les coopérations entre les Shem של רחמים ולשם של דין. Alors comme on sait qu'il y a le Chamesh Chassadim et le Chamesh Gvurot, il y a Chesed Shebegvura et Gvura Shebechesed, donc les 5 Chassadim, ils sont les parallèles des 5 Gvurot. Les deux, ils composent les Yabok, parce que c'est les Shem Elohim et les Shem Havaya. Et il y a les Gvura Shebechesed et le Chesed Shebegvura, c'est la deuxième fois Yabok qui fait en même temps les Derech.